En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'Effet Domino. Une émission présentée par Déménagement 3A. Alors, aujourd'hui, à l'Effet Domino, on reçoit Anne-Marie Roy, qui est la spécialiste du mindset. Puis quand on parle de mindset, là, on parle pas d'avoir une citation sur le mur, là, puis qu'on dit « Oh, la vie est belle! » Puis go, go, go. Elle va vraiment nous entretenir vraiment davantage sur la puissance du cerveau. Qu'est-ce que le cerveau peut faire? Et ça peut faire toute la différence, évidemment, en ayant à avoir du succès en affaires ou ne pas en avoir, ou que ce soit plus difficile. Mais aussi, le mindset, c'est pas juste une question de l'entrepreneuriat, c'est une question aussi de sa vie de tous les jours. Fait qu'on va être vraiment en mesure d'en parler davantage en deuxième bloc d'émission, parce que comme vous le savez, vous nous écoutez à toutes les semaines. La première partie, comme les gens achètent les gens, ben j'aime vraiment parler davantage de qui est la personne derrière l'entrepreneur. Donc, d'où elle vient, comment elle a grandi, sa famille, sa couleur préférée, les 10 questions en rafale, etc. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les gens achètent les gens. Puis je pense que c'est important pour que les auditrices et les auditeurs puissent vraiment te connaître, parce qu'on se comprend que entre autres, avec le COVID, les offres ont explosé. Donc, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de gens qui offrent la même chose que toi, qui offrent la même chose que moi. Mais pourquoi Anne-Marie plus que quelqu'un d'autre? Donc, c'est le but, c'est l'objectif là, de ce premier bloc-là. Alors, premièrement, Anne-Marie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ton invitation, Christian. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. J'ai hâte de jaser. Ben oui, puis en plus de ça, Anne-Marie et moi, on se connaît. Vous l'avez sûrement entendu dans d'autres émissions aussi, là, via Mélanie Fortin. Mélanie Fortin, moi, elle a eu un impact majeur là, sur ma vie. Ça n'a pas de bon sens parce que beaucoup de gens que j'invite justement à l'émission, c'est grâce justement à Mélanie Fortin et son groupe Légende dans lequel tu étais aussi. Tu étais coach, tu nous donnais des trucs pour le marketing, tu nous donnais des trucs un peu sur l'intelligence, comment utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider le marketing, mais tu nous faisais aussi des workshops sur le mindset. Autrement dit, tu nous donnais des bons petits coups de pied dans le derrière, surtout pour certaines personnes qui, tu sais, ça chiale toujours, puis ça se trouve toujours une excuse plutôt que de trouver des solutions pour avancer. Exactement. Donc, des fois, tu nous brassais à la cage. Moi, j'avais bien ça aussi, parce que de brasser à la cage, je fais ça aussi avec mes clients qui ont besoin de coaching, entre autres, pour augmenter leur productivité. Donc, puis j'ai toujours aimé ta façon d'approcher, d'approcher les gens, d'approcher aussi des sujets qui peuvent être des fois difficiles. Mais avant d'aller là, dis-moi, Anne-Marie, là, toi, présentement, t'es dans le coin de la Beauce, t'es installé dans le coin de la Beauce, dans le coin de Québec. Où t'es-tu situé présentement, là, dans le beau Québec? Je suis à Sainte-Thérèse, donc sur la rive nord de Montréal, et je resterai ici, vraiment. Tu mentionnes la Beauce parce que maintenant, je suis coach accompagnatrice à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Voilà. Et je viens de Saint-Georges-de-Beauce, qui est vraiment tu sais, des fois, la vie fait bien les choses, mais je me déplace et je suis avec les athlètes, on les appelle les athlètes, les entrepreneurs qui fréquentent l'école, avec eux sur place quand ils sont là. Sinon, leurs entreprises sont partout au Québec, donc je travaille de la maison pour le reste du temps. Puis ça te permet aussi de retourner aux sources en plus de ça. Donc, tu me disais que tu viens de la Beauce, donc t'es né là-bas. Oui, je suis née à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai fait ma maternelle à l'école des petits castors là-bas. Je peux vous dire là que cette semaine, j'ai eu un back to the future. Là. J'ai vraiment eu un moment de retour aux sources parce que on a pris l'autobus, on a quitté l'école d'entrepreneurship de Beauce, on a quitté Saint-Georges en autobus se rendre à Québec. Et après avoir habité Saint-Georges, j'ai habité à Québec avec mes parents. Et là, dans un autobus jaune, là, je me sentais là comme la petite fille de 6 ans qui prenait l'autobus pour aller. Ça a été, c'est un moment assez émotif, mais très positif, tu sais, en ce sens. Que tout a parti de là. Écoute, mes parents se sont mariés à l'école, c'est une ancienne auberge. Avant, c'était une auberge, et mes parents se sont mariés là. Dans l'auberge, avant qu'elle soit transformée en garderie. En école. En école, donc à l'école où ce que tu travailles. L'école d'entrepreneurship, oui. Là,
Oui. C'est fascinant. C'est vraiment génial. Donc là, t'as grandi. Non, à quel âge t'es parti à Québec? Je devais avoir... j'ai fait ma maternelle à Saint-Georges, puis je suis arrivée en première ou deuxième année à Québec. Là, on dirait que j'ai un blanc, je sais plus. Je pense que je suis arrivée en deuxième année. OK, parfait. T'as-tu des frères et sœurs? Étiez-vous une grosse famille? Ben, en fait, j'ai un frère et une sœur plus jeunes. Fait que je suis la doyenne de la famille. J'ai un frère qui est en sandwich entre moi et ma sœur. OK. Et d'ailleurs, faut tout que tu fasses correct, hein? C'est toi la leader, il faut que tu fasses tout comme du monde. Ouais. Je me souciais pas tant de ça. J'imagine. J'ai ouvert la voie, disons-le comme ça. J'ai ouvert la voie. Et oui, je suis ma tante, je suis Tati depuis un mois environ. Mon frère a eu... Oh oui, félicitations! Oui, je suis vraiment contente. Félicitations. Oui, et je suis maman donc, aussi. Tati. Je suis maman aussi, d'ailleurs. Oui. T'as combien d'enfants déjà? J'ai un garçon de 15 ans, Justin, un super kid. Excellent. Puis là, lui, ça va bien à l'école, ça va bien partout? Ouais, j'ai... Ben, avec la crise d'adolescence, bien entendu, on se comprend. Ben, en fait, je peux pas dire que je vis une crise d'adolescence avec mon fils. En fait, je suis vraiment dans la reconnaissance et la gratitude pour notre relation. On a vraiment une belle relation, c'est top. Ouais. C'est un top kid. C'est sûr que ils ont tous leurs défauts, on a tous les nôtres et tout ça, mais Ben oui. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien à ce niveau-là, c'est excellent. Parle-moi donc de ton nouvel emploi, parce que là, oui, t'es coach, t'es toujours coach, tu offres toujours tes services d'accompagnement, mais là, t'as un nouvel emploi aussi. Parle-moi-en donc un peu. Je suis très emballée par ce nouveau poste à l'école d'entrepreneurship de Beauce. En fait, c'est un laboratoire, c'est un terrain de jeu pour des gens comme moi, où à la fois la créativité, le volet académique, le coaching, dans un environnement où on apprend différemment. OK. Pour les entrepreneurs. Et c'est vraiment une école qui a pour objectif, là, pour mission de rallumer et de garder vivante la flamme entrepreneuriale. Okay. Et c'est un accélérateur. Quand tu arrives là puis tu rentres dans un des programmes, c'est un accélérateur pour ta business et pour toi. Donc, quand tu dis de penser autrement, peux-tu développer un peu? Ça m'intrigue. Ouais, ben en fait, ce que je peux dire, c'est qu'on apprend différemment, OK? Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce, pour ceux qui la connaissent, c'est mystérieux. On dit pas tout ce qu'on fait parce qu'on garde la surprise aux entrepreneurs qui viennent chez nous, qui viennent expérimenter l'école. Ouais. Et la plupart des gens qui arrivent sont comme, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, mais tout le monde que j'ai vu qui est passé par là sont transformés. Okay. Puis ils ont accéléré leur croissance, les résultats business, oui, les résultats humains aussi. Ah, ça, c'est vraiment génial. Donc, tu peux pas nous donner un exemple? Pas vraiment. D'une petite chose là, que vous faites, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui seraient intéressés, là, mais tu sais, comme genre un petit teaser, peut-être? Disons qu'on reste pas assis tout le temps dans une classe pour apprendre des choses. Ah, et que ça, c'est bon. Les athlètes sont constamment en observation. Excellent. C'est drôle que tu dises athlète, parce que je me souviens, justement, dans la formation avec Mélanie, tu ramenais beaucoup ce mot-là, l'athlète, parce que d'être entrepreneur, ben, c'est d'être un athlète, tout à fait. Oui. Et la philosophie de l'école, elle est vraiment alignée avec la mienne. Oui. On s'est trouvés, là, les deux ensemble. C'est ça que j'allais dire, c'est un très bon match, là. Et l'autre chose aussi, c'est que à l'école, il y a vraiment on veut, oui, se réinventer, tout ça. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que t'es vraiment sur place pendant 5 jours. T'es là, complètement là, en immersion. Quand tu viens, t'es logé, t'es nourri là-bas. Wow, c'est vraiment génial, ça. Ça, c'est pour tout le monde? Ben, pour tout le monde qui sont en affaires, bien sûr. Oui. Ben, tu vois, la clientèle, on n'est pas dans le start-up. OK. On n'est pas non plus dans la grande entreprise. C'est vraiment la PME. Donc, on a un chiffre habituellement, c'est des multimillions. Okay. Puis il y a des programmes pour le reprenariat, les programmes pour la pérennité. Puis mais ça va vraiment dépendre du contexte de l'entreprise, là, dépendamment où tu es rendu, quel est le programme qui est pour toi. Donc, c'est un super de beau défi. Oui, ben je suis comme un petit poisson dans l'eau. Ben oui, tout à fait. Toi, tu nages là comme un diable dans l'eau bénite quasiment. Là. Exactement. Hey, c'est vraiment génial. Parle-moi donc. Donc ça, c'est ta passion là présentement. Ben plus évidemment là ce que tu offres comme coaching. Donc c'est ta passion entrepreneuriale. T'as-tu
personnellement, dans ta vie personnelle, quels sont les genres de passions qui t'allument? Là, tu vas me dire, lire des bons livres, la. Oui, ben en fait, tu seras surpris. Ben lire, j'adore, mais depuis que je fais un Oui, doctorat, je lis un peu moins. Mais je suis une grande fan de true crime puis de romans policiers. J'adore les OK. séries policières, les podcasts sur des histoires vraies, mais sans entrer dans le gore, là, tu sais, le détail sordide, plus dans Ouais. ben où est-ce que l'enquête, qu'est-ce que les données vont révéler, comment on traverse Les tout ça. faits. Fait que ça, j'adore ça. Je suis une passionnée de sport. Je m'entraîne 4 fois par semaine au moins. J'aime ça être Ouais. dehors, faire de la rando, être sur l'eau. Et je suis une personne Ouais. très curieuse et qui est toujours partante pour tout. Tu me dis, hey, on s'en va tel sport, je l'ai jamais fait, je vais l'essayer, puis D'essayer. advienne que pourra. Ah, fait que t'es de ce genre-là, toi aussi, là. C'est comme moi, non, je vais l'essayer, y a pas de problème. Ça veut pas dire que je vais l'adopter, mais au moins de l'essayer une fois, au moins je peux dire que c'est fait que je sais de quoi je parle. Oui, puis moi, je suis jamais trop vieille pour rien. Ah, ça, bon, on l'est jamais, hein. L'âge, la vieillesse, c'est dans la tête. C'est peut-être après que je me dis, ouf! Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend, avec l'âge, c'est qu'on apprend aussi à, un, se préparer, puis deux, de se donner un peu plus de temps pour récupérer. Ouais. Donc ça, moi j'ai appris ça, ça a fait quand même un certain temps, là. Donc là, c'est ben là, tu vois, là, je sais que ça risque de prendre plus de temps, ça va demander plus d'efforts. Donc je vais mieux manger, je vais peut-être faire des étirements avant, tu sais, je vais faire ce que doit pour minimiser l'impact d'après. Ouais. C'est, J'imagine que tu fais ça toi aussi. oui, j'ai pas le choix. J'ai plus le choix. Là, je regarde sur mon cellulaire parce que là, on va y aller avec les 10 questions à rafale. Puis là, dépendamment de tes réponses ou de non-réponses, ben, on va aller développer peut-être sur une ou deux questions pour terminer ce premier bloc-là. Ça va-tu avec toi, ça? Ça marche 100%. Pense pas trop, réfléchis pas trop. Je sais que ton cerveau, toi, tu le mets beaucoup en action, mais là, c'est vraiment plus, là, du spontané qu'on veut. Je vais aller dans le cœur. Excellent. Donc, ta couleur préférée. On commence avec une facile. Bleu. Bleu, ton mets préféré. Tacos. Les tacos, lesquels? Y a-tu une place en particulier? Non, les maisons. Les maisons avec un vrai tortilla de maïs. Fait que toi, t'es pas très... c'est comment ça s'appelle, là? Taco, non, c'est comment ça s'appelle, là? Taco Bell? T'es pas, c'est pas ton genre, ça? Oh non. Ah, moi, j'ai essayé ça une fois. Ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. C'est exactement ça. Ton équipe de sport préférée? L'équipe à mon gars, peu importe laquelle dans laquelle il joue. OK. Donc là, c'est ton gars qui est ton préféré. C'est pas l'équipe dans laquelle il évolue. Ouais, ben je vais être obligée de dire les Canadiens de Montréal. Au moins, t'as pas dit les Nordiques. On peut continuer l'émission. Ton chanteur ou ta chanteuse ou ton groupe musical préféré? Oh my Ou God, il y en a favori? tellement. Sublime, Sublime, c'est celui qui te vient en tête. Green Day, Imagine Dragons. Mais là, si tu Ben, pouvais amener juste comme genre, juste un playlist, une playlist avec toi là, sur une île déserte, par exemple, là, puis tu as le droit à juste un artiste, ça serait qui? Sublime? Je sais pas, peut-être que j'aurais le goût de te dire un DJ qui a fait plein de trucs de plein de styles différents. Tu sais, comme ça, je pourrais pas m'emmerder. Fait que. Ouais, OK, on va le prendre. On va dire... OK, Pharrell Williams. Je vais prendre Pharrell Fa- Williams bon, avec moi. parfait. Pharrell Williams, excellent. Ton film le plus inspirant, celui qui t'a le plus inspiré? Euh, C'est une série et c'est Ted Lasso. Ted Lasso? Ouais. Parfait. Donc, c'est une série. Puis, as-tu un film qui t'a vraiment marqué ou qui t'a vraiment inspiré? Ouais, j'en ai deux. Ben, est-ce qu'il m'a inspiré? Non, il m'a marqué, c'est Clueless. OK. Je me rappelle pas c'est quoi, mais c'est les filles, c'est vieux, là. Les filles choisissent leur linge dans leur ordinateur, puis en tout cas, c'est toute une histoire d'intimidation, puis OK. c'est vraiment bien fait, puis je sais pas, ce film-là m'a marqué, puis Men in Black. Ben oui. Le premier Men in Black, j'ai adoré ça. T'as adoré ça? Excellent. Donc là, s'il y a un exemple, là, il n'y a pas de... il n'y a pas de discrimination entre le type de véhicule, que ce soit un bateau, un train, un avion, un auto, un vélo, une moto, peu importe. Quel est ton véhicule préféré? Mes pieds. Tes pieds? C'est pas un véhicule, Ouais. ça. C'est des membres. Ouais. C'est des membres. OK. C'est une bonne question. L'avion. L'avion? Excellent. Pourquoi?
T'as-tu une raison en particulier? Oui, parce que je peux voyager rapidement sur différents continents. Hey, ça serait-tu le fun que la téléportation existe, hein? Ah ouais. Moi, c'est drôle, je pense que c'était justement sur le post de Mélanie à un moment donné, là, tu sais, qu'est-ce que t'aimerais avoir, tu sais, la téléportation, hey, on perd-tu du temps dans le transport? C'est effrayant. J'ai organisé ma vie autour de pas être dans le trafic. C'est aussi simple que ça, fait qu'elle est à Sainte-Thérèse, puis tu passes par la 640 pour te rendre en Beauce, c'est ça? Ouais, fait que vous imaginez à quelle heure je pars le matin. Oui, tout à fait, ça doit être de bonheur, mais toi, t'as toujours été une lève-tôt, je pense, hein? Ouais. Très tôt même. Donc là, tu t'as dit l'avion, bon ben parfait, ça va bien avec l'autre question. Ton endroit favori dans le monde? On m'a posé la question cette semaine, puis une des places que j'ai vraiment adoré, le décor, la culture, c'est le lac Atitlan au Guatemala. OK. Le lago Atitlan, il y a quelque chose de dans le paysage, la nature, l'endroit, l'hôtel où j'étais qui était magique. La vibe, l'ensemble de l'œuvre, en fin de compte. Ouais, c'est vraiment ça. Un lac entouré de volcans qui ont des balustres, tu sais, des balcons en grande pierre qui ont passé dans une éruption volcanique. Fait que ça a été inondé en Wow. partie. Fait que Ouais. tu es assis sur les balcons, mais tout est à flanc de montagne. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est excellent, ça. Donc, je vais mettre ça, je pense, sur ma liste. Allez voir. Ton humain préféré? J'ai encore le goût de dire mon fils, hein, mais Bon, ça serait acceptable, là, mais disons oui. ou la personne humaine, la personne humaine qui t'a le plus inspiré dans la vie, entre autres. Ça peut être ça aussi, là. Aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michelle Obama. Oui. J'ai beaucoup d'admiration pour ma mère aussi. Beaucoup d'admiration. Il y a des gens, puis j'ai des amis que je trouve vraiment inspirantes. J'ai une gang d'amis, moi, très proches. On est comme 5 filles, puis ces filles-là, elles sont triées sur le volet. Là. Ouais. Je te dirais que ça aussi, c'est des gens très inspirants. Excellent. Et si, un exemple, je te demandais, qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Créer. Créer? Être dans ma créativité. Oui. Ça, c'est vraiment génial, ça. Ça, c'est plus le côté professionnel ou c'est aussi du côté personnel? Les deux. OK. Les deux, vraiment. Quand j'étais jeune, je faisais du chant, de la danse, du théâtre, puis la créativité, puis le côté artistique s'est développé différemment avec les années, le travail, tout ça, là, mais ça reste que créer, rassembler les gens, créer des événements pour rassembler les gens. Tu sais, je le fais beaucoup dans ma vie privée. Oui. Des brunchs avec des thématiques, des soirées thématiques, des trucs comme ça. J'adore ça. Excellente. Et la dernière question, quel est ton plus grand rêve? Écoute, j'aimerais un plus grand rêve. Ton plus grand rêve. Donc, tu sais, quand on parlait d'un exemple, souvent, on se disait, tu sais, détermine ta vision, parce que ta vision, c'est où ce que tu veux être. Oui, après ça, on va prendre le chemin pour y aller. Ouais. Mais là, c'est plus ta vision de vie personnelle. Tu sais, toi, là, pour dire que t'es pleinement satisfaite, que c'est comme ton plus grand rêve. Moi, c'est, tout ce que je fais je veux que ça m'amène là. J'aimerais vraiment un des grands rêves, puis je le trouve accessible maintenant. Avant, je le trouvais pas si accessible, mais j'ai envie d'écrire un best-seller. Oui. Puis que tout le monde sache comment fonctionne son cerveau. Puis autant personnel que professionnel, dans le sens où moi, ça m'a guidée dans ma vie personnelle après une commotion, ce chemin-là pour moi dans ma vie perso. Puis de faire le tour du monde, donner des conférences avec tous les plus grands podcasteurs. Là, je vais être assis à Diary CEO, je vais être assis avec Andrew Huberman, name it, je vais être assis avec eux autres. Puis je me souviens de ça, tu nous avais parlé justement là, dans la formation avec Mélanie. Donc toi, tout ça, là, ce côté cerveau-preneur, etc., toi, c'est parti en fin de compte d'une commotion. Je pense que tu as eu une commotion cérébrale, puis là, tu as commencé à lire là-dessus, puis là, ça a commencé à te fasciner. Parle-nous-en donc un peu de ça. Ce début d'expérience-là, ça va être le parfait pont, en fait, pour aller après ça à la pause, pour parler de ce que tu as à offrir. Ouais, ben en fait, en 2017, j'ai fait une commotion, puis à ce moment-là, j'ai vraiment, comment je te dirais ça? Ça l'a vraiment changé ma vie parce que j'ai été toucher le fond à ce moment-là, là, ça allait pas super bien, puis le fait de commencer à lire, puis là, je me disais, mais je suis vieille pour m'en aller dans cette direction-là, de commencer à me réintéresser. Puis, tu sais, des fois, les choses qui sont innées, les choses qu'on fait depuis qu'on est jeune puis qu'on est né pour faire ça, ils nous rattrapent, tu sais. Ouais.
Fait que c'est un peu ça, ça m'a un peu rattrapé cet aspect de toucher, en tout cas on en parlera, mais tout ce qui touche le mindset, tout ce qui touche la visualisation, tout ce qui touche la vision, tout ce qui touche le leadership aussi, mais vraiment le soft skills, la communication, moi c'est quelque chose qui est facile. Oui. C'est facile de faire ça. Donc pour toi, c'est inné. Oui, ben en fait, c'est quelque chose que on n'a pas eu besoin de m'apprendre à faire, je le faisais toute seule. Ouais. Fait que, et de fil en aiguille, la science du cerveau m'a permis de rattacher tout ça ensemble puis d'y donner une crédibilité aussi dans mon langage à moi puis dans ce que ça s'applique auprès des entrepreneurs aussi, qui est une autre chose qui me fascine depuis toujours. Ça, je sais pas trop d'où ça part, là, mais ça a toujours été là. Ben toi, donc si je comprends bien, c'est que toi, t'avais de la difficulté justement à te remettre physiquement de ta commotion, mais en lisant, etc., ça t'a permis d'amener de la lumière, en fin de compte, sur comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau réagit, et à partir de ce moment-là, toi, tu t'es des choses pour pouvoir justement sortir un peu de ta torpeur, si je peux m'exprimer ainsi, et en même temps aussi de le mettre en application pour toi, mais là en même temps aussi, puis là on le voit aussi dans ton CV, tu as déjà été professeur, etc. Là maintenant tu veux prendre tout ce gros bagage-là et tu veux le transmettre en fin de compte à d'autres personnes. Oui. Puis là, ton doctorat, c'est dans cette direction-là aussi, là, si je comprends bien. Là, tu es en doctorat, là, présentement. Oui, je suis en train de faire un doctorat, puis je viens de finir ma collecte de données. Donc, je suis à un moment charnière. On continue, on avance, on lâche pas. C'est un doctorat en administration des affaires. On appelle ça un DBA. Ouais. Puis, mon sujet est spécifiquement chez les entrepreneurs qui sont dans des processus de coaching, d'accompagnement ou de formation pour aider à maximiser le succès de ce qu'ils font grâce à des pratiques qu'ils peuvent eux-mêmes intégrer. Donc, autrement dit, tu es en train de maximiser ta boîte à outils pour être en mesure d'aller dévisser un cerveau ou aller serrer une petite botte qui est lousse en quelque part dans le cerveau pour aider l'entrepreneur, en fin de compte, à grossir. Ben, à grossir. Oui, grandir. À grandir, oui. Il y a juste, c'est mon fils, il appelle ça la machine à tout faire, le cerveau, mais c'est exactement ça. C'est la machine à tout faire. C'est la machine à tout faire. Puis si tu prends pas le temps de comprendre le tien, tu prends pas le temps de comprendre comment ceux des autres peuvent fonctionner, ben il y a plus d'embûches puis de difficultés, je te dirais, sur le chemin que quand tu prends le temps d'apprendre à mieux te connaître. Tu sais, on dit on apprend à se connaître soi, oui, mais apprends à connaître ton cerveau. Oui. Apprends à connaître ce qui va l'aider aussi. Exact. Puis tu vas aussi commencer à comprendre comment les autres autour de toi vont évoluer. Puis ça, c'est quand tu arrives là, puis même si c'est la science qui explique des choses, c'est l'ouverture fois 1000. Tout à fait. Fait que ça, on va en parler tout de suite après la pause, justement, parce que c'est ce que tu proposes comme accompagnement. Et puis ça, j'ai vraiment hâte qu'on en parle, parce que là, on va rentrer plus dans le croustillant de tout ça. Là, on va aller déboîter ça un peu, là, pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent vraiment comprendre qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi l'impact que ça a, qu'est-ce que ça peut avoir, mais autant sur ta vie professionnelle que ta vie personnelle. Ça te va? Parfait. Parfait. Fait qu'on on va remplir notre petite tisane, puis on revient tout de suite après la pause. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, de retour à l'effet domino, toujours avec Anne-Marie Roy, la spécialiste du mindset. Elle peut nous dévisser le cerveau, là. Elle peut tout le déconstruire, là, puis le reconstruire, là, puis tout les remettre aux bonnes places, là, avec les bons boulons bien serrés. Mais dis-moi, Anne-Marie, c'est tellement drôle quand je dis ça, parce que je fais de l'imagerie, mais c'est quand même ça aussi, là. On voit que tu comprends bien le cerveau. Donc, parle-moi justement un peu là, de cette science-là qui est derrière ton accompagnement. On va parler de ça, puis après ça, on va parler un peu plus qu'est-ce que tu offres tangiblement pour les personnes qui nous écoutent.
Ben, l'objectif premier de mon accompagnement, c'est d'aider les gens à comprendre ou du moins à s'approprier leur cerveau, à se voir aller avec leur cerveau, puis arrêter qu'ils jouent des tours. Donc, tu sais, ça, c'est la première partie. De dire, OK, là, mon cerveau, il fait ça. Ah ouais, à cause de ça, je le savais pas. Fait qu'il y a des concepts de base que j'aime bien amener pour faire. Savais-tu que quand tu prends une décision, X, Y, Z se passe? Quand tu fais ça, X, Y, Z se passe. Et là, on va commencer à avoir un langage commun. Et ce qui fait que... Donne-nous un exemple là, d'un truc ou d'un petit tour qu'un cerveau peut faire, justement, qui peut avoir un impact sur notre prise de décision. Il y en a beaucoup, là, mais tu sais, pour que les gens puissent bien imaginer qu'est-ce que tu veux dire, donne-nous un petit exemple. OK. Par exemple, quand la prise de décision, OK, je vous donne un exemple assez simple. Quand tu prends une décision, c'est basé sur deux choses. Un souvenir antérieur et une émotion qui est attachée. Donc, un souvenir, c'est une image. Le cerveau travaille en image, hein, by the way. Donc, on associe une émotion. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on prend cette décision-là en fonction du passé et non du présent ou du futur. Okay. Et ça, c'est inconscient, c'est tout le temps comme ça. On prend 35 000 décisions par jour, c'est toujours comme ça. D'accord. Donc là, quand j'explique, OK, ça veut dire, qu'est-ce que j'aurais envie de changer comme type de réaction ou comportement chez moi? Okay. Et là, on commence à prendre conscience. Hey! Du pattern. De l'histoire qui s'est racontée. Puis l'idée avec la neuroscience, moi je travaille beaucoup avec la neuroscience qui est à la différence de la thérapie, le coaching, ce qu'on veut aller, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans le passé. On n'est pas dans... La thérapie est essentielle dans plein de cas et parfois, elle n'est pas nécessaire. On peut travailler avec le coaching. Tu sais, les deux ont leur raison d'exister et d'être. Moi, dans mon approche, on s'en va par en avant puis on travaille avec des stratégies ou des exercices mentaux pour aller par en avant. Okay? Donc oui, tu peux avoir identifié... ce qui est dans le passé, fine, mais du moment que tu prends conscience, hey, c'est vrai, moi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, ça me fait sentir comme ça ou je réagis comme ça. Un petit trigger. Exact. Ouais. Fait que là, tu comprends, même si tu sais d'où vient ce trigger-là, etc., toi, t'es pas là pour aller mettre un plaster sur le bobo ou aller régler ça. Toi, t'es juste, ben, regarde, c'est ça comme trigger. Ben, là, tu le sais que t'as ça comme trigger. Qu'est-ce que tu peux faire pour le contourner, par exemple, ou pour... Ben, on veut jamais aller dans le contourner. Parce que s'il y a quelque chose à régler, il doit être réglé. La thérapie est là pour ça. Ça peut arriver. Mais il y a des fois, il y a des choses que l'importance n'est pas assez grande ou, tu sais, pour que les chemins neuronaux, on est capable d'aller les modifier par nous-mêmes, OK? Puis, et c'est là qu'on va travailler en neuroplasticité. On va changer les chemins neuronaux et on va s'entraîner dans notre nouvelle discipline, tu sais, dans notre Fait que là, tu parles des synapses, là. Ben, des connexions synaptiques, la myélination puis la neurogénèse. Fait que sans rentrer dans les détails, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à son environnement. Puis, j'aime pas ça aller trop dans les détails scientifiques. Au besoin, je vais expliquer qu'est-ce qui est impliqué, où, puis quand, juste pour donner une idée. Puis après ça, on va aller par en avant. D'ailleurs, un autre exemple très simple que notre cerveau nous joue des tours, c'est qu'on a l'impression que le renforcement positif, c'est pas quelque chose qui fonctionne aussi bien qu'un coup de pied dans le derrière, tu sais, que de se faire peur. Mais au contraire, sur le long terme, le renforcement positif, le coaching positif, l'approche positive engage des zones du cerveau dans la mobilisation, l'engagement, la motivation, qui va permettre d'y aller à long terme. Non, la carotte plutôt que la baguette. Le bâton. C'est ça, Oui, un gros stress, ça fait bouger. Oui. Une peur, ça fait bouger. Mais c'est l'impact négatif que ça a sur le cerveau qu'on va sous-estimer. Fait que fonctionner par la peur versus fonctionner par le renforcement positif, effectivement, si tu as vraiment peur, tu vas réagir, puis c'est correct, tu vas avoir un gros stress. Mais on peut pas faire ça tout le temps avec le cerveau parce qu'on l'abîme, on le fatigue. On va avoir moins de connexions neuronales. Bref. Quand on sait ça, des fois, puis c'est prouvé par la science aussi. Mais en fait, on le voit, c'est comme un exemple, tu sais, où un gros vecteur de changement, puis on parle de changement majeur, tu sais, c'est quand souvent la personne est confrontée à ça, tu sais, quand t'es sur le bord du ravin. C'est comme genre, là, ton prochain pas va décider si tu tombes ou si tu tombes pas.
Donc ça peut changer, ça peut arriver une fois de temps en temps. Puis c'est correct ça dans une vie, mais il faut pas carburer. De ce que je comprends, de ce que tu dis, il faut pas carburer à ça, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on va s'immuniser de ce danger-là, en fin de compte. Puis là, à un moment donné, bon, on va faire le pas qu'on veut pas faire. Mais de ce que je comprends, faut pas carburer à la peur, faut pas carburer dans le négatif. Oui, le renforcement positif, c'est bien, mais il y a des gens qui vont dire aussi oui, mais en même temps aussi, le renforcement positif, tout le temps, c'est un peu de vivre dans un monde de licorne. Moi, j'en ai entendu beaucoup qui ont dit ça, tu sais, la réalité, puis le renforcement positif, c'est deux choses. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, le renforcement positif, c'est une chose. La réalité, c'en est une autre. Puis après ça, il y a la communication, puis ce qu'on se dit entre les deux. Parce que là, tu as ton discours personnel à toi qui souvent n'est pas dans le positif, qui est plus dans le négatif. Puis on est fait comme ça, les humains, là. By the way, on est programmé pour être 2,5 fois plus négatif que positif. Un client content, il va le dire à 3 personnes. Un client insatisfait, il va le dire à 7. Si on fait la mathématique, là, ça ressemble pas mal à ça. C'est ça. Ce qui arrive dans le... Être positif, ça veut pas dire de pas dire les vraies affaires puis de pas voir les vraies choses. Ouais. C'est toujours d'y aller en se disant, on fait quoi avec ça? Ouais. De manière positive. Parfait, on a ça. On a un problème. On a un conflit, on a une confrontation. OK, on a le droit de pas être d'accord. Mm-hmm. Mais on n'est pas obligé d'être en train de se taper sa margoulette puis de se crier des insultes, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ça, puis c'est pour vrai, les gens associent le renforcement positif, la pensée positive à on a des lunettes roses puis on gambade main dans la main dans les champs puis toute la vie. C'est ça. C'est pas vrai. C'est à ça que je voulais amener, là. C'est ça que je voulais que tu éclaircisses en fin de compte pour les gens qui nous écoutent. Parce que, comme je dis, il y en a beaucoup qui disent, le renforcement positif, c'est de vivre dans un monde de licorne, c'est de pelleter des nuages. Donc, parle-nous donc un peu, là, d'un exemple de renforcement positif, là, que tu suggères ou que tu proposes, en fin de compte, à tes clients ou à tes élèves, par exemple. Aussi simple que ça, là, les reconnaissances et les gratitudes quotidiennes. Tu sais, de dire pour quelle raison est-ce qu'on est juste cette pratique-là, qui prend quelques minutes le matin, peut-être quelques minutes le soir, a un impact sur la santé cognitive, sur la santé du cerveau, son agilité, son bien-être. Parce que la santé mentale, c'est pas l'absence de maladie mentale, c'est plus que ça. Ouais. Et l'autre chose, c'est de dire, mettons, je congédie quelqu'un, c'est pas positif. Ben, en même temps, c'est peut-être positif quelque part. Peut-être que la personne qui est là, elle est pas à la bonne place, elle est malheureuse, elle va toujours se faire dire que son travail est pas bon. Tu vas toujours être dans la position de dire que sa job est pas bonne puis elle est pas bien faite de la bonne façon dans ta communication, mais ça reste qu'à un moment donné, ça marche pas. Fait que là, il faut s'asseoir dans son leadership et dire je le fais pour le bien commun, même si le bien commun n'apparaît peut-être pas pour les deux parties. Tout à fait. Tu vois où je vais en venir? C'est assez clair. Et c'est ça le mindset. C'est un état d'esprit qui te permet justement de faire face à la musique quand la mélodie griche, puis de faire moi, je garde un mindset positif là-dedans parce que le geste que je pose, il est bienveillant pour l'autre personne, même si elle ne le sait pas, et que sa réaction risque d'être... Puis c'est drôle parce que tu me l'avais, tu t'avais amené dans nos coachings avec Mélanie, justement, tu en avais déjà un petit peu parlé, puis c'est drôle parce que, tu sais, souvent, quand on est jeune, bon, tu sais, on voit une citation, etc. Moi, il y a une citation qui me revient toujours, puis c'est de Épithète, c'est ce n'est pas ce qui arrive qui est important, c'est ce que tu en fais. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que ça l'a vraiment résonné, parce que oui, c'est vrai, je le fais dans ma vie personnelle, etc., mais quand tu es en début d'entrepreneuriat, des fois, c'est un petit peu plus difficile, c'est des rentrées d'argent qui sont plus difficiles, il faut que tu t'organises, tu fais tout, en tout cas, quand tu commences, tu fais tout, avant de commencer à déléguer, de pouvoir déléguer. Donc, et c'est drôle parce que tu me l'as ramené, ça, mais tu me l'as ramené de façon entrepreneuriale, puis tu me l'as même dit, en plus de ça, Christian, ton mindset a tellement changé entre une rencontre et une autre, parce que moi, dans ma tête, ça a fait le lien. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Puis quand tu dis un exemple le matin, tu sais, d'être reconnaissant, puis aussi de dire un petit peu où tu veux aller, peu importe, ça c'est des trucs que tu donnes évidemment là, durant ton accompagnement. Dis-moi, en plus de ça, c'est qu'est-ce que tu offres aussi dans ton accompagnement là, comme truc, comme service, comme exercice en gros, là, pour que les gens puissent savoir là, exactement ce que tu fais. OK. En fait, j'ai un membership qui s'appelle le Club Brainmaster dans lequel j'ai des masterclass qui sont enregistrées, qui sont disponibles. Fait qu'une fois par mois, tu as une nouvelle masterclass, puis là, ça peut être autant travailler les croyances financières. Fait que je vais prendre cet exemple-là. Ouais. Parce qu'en affaires, les croyances financières, ça prend beaucoup d'espace, puis ça peut générer du stress.
ça peut générer de l'excitation, ça peut générer une gamme d'émotions, mais une gamme de décisions aussi. Donc, juste de prendre conscience de nos croyances, c'est quoi l'histoire qu'on s'est racontée, d'où est-ce que ça part aussi, d'où est-ce que ça vient, puis de faire, OK, qu'est-ce que j'ai à travailler en lien avec ça? Ouais. Si pour moi, je dois regarder chaque scène à la scène près, je dois savoir où ça s'en va, puis j'ai un grand besoin de contrôle sur mon argent, ben peut-être que le lâcher prise puis de faire confiance, on a besoin de le travailler, puis que on est assez, on en a assez, on est correct, tu sais. Puis il y a des croyances financières qui sont associées à d'autres choses comme la perception que avoir de l'argent, c'est un statut social. Ouais. OK, comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Parce que notre valeur n'est pas associée à l'argent. Puis pour ceux qui ont un statut social élevé, la journée où ils le perdent et qui ne sont plus valorisés par l'argent, bon, ben comment est-ce qu'on fait dans notre cerveau, notre mindset, nos histoires pour justement créer des nouveaux chemins neuronaux? Fait qu'on a une masterclass par mois, puis c'est des sujets variés. Ouais. On va travailler, il va y avoir toujours une visualisation. La visualisation, c'est probablement, ça serait mon legs à la communauté entrepreneuriale, ce que j'aimerais léguer avec mon doctorat, avec mes écrits, avec mes propos. La visualisation, c'est probablement l'avantage concurrentiel que chaque entrepreneur peut avoir à se décider de visualiser de la bonne façon. Fait qu'on fait ça. Puis après ça, on va avoir c'est 360. On va parler d'activité physique. On va parler aussi, il va y avoir des capsules sur la nutrition pour le cerveau aussi. Donc, bien alimenter son cerveau. Un package comme ça. Fait que c'est à chaque mois, t'as des nouvelles capsules, puis t'as des nouvelles visualisations. Tout ça est maintenant. Maintenant tout est disponible en ligne. Puis c'est accessible une fois par mois. C'est un abonnement. Est-ce que c'est un abonnement, mais est-ce que c'est aussi une cohorte? C'est pas une cohorte, là. C'est comme c'est evergreen, fait que la personne a peut décider d'entrer et de se retirer. Donc, là, j'ai vu, je suis allé voir évidemment là, ton site. Donc, tu as 2 types d'abonnements. Donc, si je comprends bien, tu en as une qui est davantage, j'imagine, autonome, puis t'as l'autre. Il y en a une qui est 100% autonome, et l'autre qui a du coaching avec, il y a un coaching par mois avec moi, dans le fond, dans lequel où je suis présente, où je peux répondre à tes questions par rapport à ce qu'on a vu dans le mois, par rapport à la business, par rapport au mindset, par rapport à ton développement. Fait que c'est vraiment cet aspect-là que je couvre, là. Parfait. Puis ça, bien évidemment, ça t'aide. Est-ce que ça t'aide aussi à t'aider à mieux te structurer? Parce que là, parce qu'on parle vraiment grand, on parle vraiment de mindset, donc plus la motivation derrière, les intentions derrière les actions. Mais concrètement, dans ton entreprise, mon exemple, je décide d'embarquer, là. Qu'est-ce que moi, concrètement, en plus d'avoir, disons, je veux pas dire nécessairement l'esprit plus léger, mais d'avoir une plus grande conscience du pouvoir de mon cerveau et du pouvoir que j'ai sur mon cerveau aussi, qu'est-ce que ça peut m'amener concrètement dans mon entreprise en résultat, on va dire en résultat ou on va dire le mot résultat. Ce que j'entends le plus souvent, puis la raison pour laquelle c'est mis en place, c'est premièrement, ce que je visualise, donc ce que j'imagine se concrétise. OK? Ça veut dire que tu atteins des objectifs que peut-être tu pensais pas pouvoir les atteindre aussi rapidement ou que tu voyais pas comment les atteindre. Fait que tu as une idée en tête, tu vois une image, on est capable de t'amener vers. Parfait. La deuxième chose que les gens vont expérimenter, c'est malgré un horaire aussi chargé, c'est souvent le cas, avec des projets, des tâches, des conversations difficiles, mais vont traverser ça avec beaucoup moins de stress, de la zénitude, puis finalement, il en reste du temps dans leur horaire. OK. Fait qu'en même temps, ça va les aider un peu à mieux gérer, peut-être leurs priorités, mais à mieux gérer leur temps. 100%. Parce que ils vont apprendre davantage à mieux prioriser ce qu'ils ont à faire, puis à travailler un peu sur ce qui compte vraiment. Donc, autrement dit, on est un peu complémentaires, parce que toi, de ton côté, c'est vraiment sur le mindset, etc. Moi, ce que j'offre, c'est un peu la même chose, mais au niveau opérationnel. Donc, c'est d'opérationnaliser. Parce que le problème, souvent, que j'ai remarqué beaucoup, et c'est là que moi, j'arrive en action, en fin de compte, c'est que quand les gens, les formations, il y en a, hein, puis il y a tout le monde qui sont boulimiques de la formation, puis ça fait des formations, mais le problème que j'ai réalisé, puis ça, c'est drôle, ça m'a popé, là, peut-être 1 mois et demi dans la tête, c'est que les gens ont souvent de la difficulté à opérationnaliser ce qu'ils ont appris.
Oui. Tu sais, même toi, là, quand tu nous présentais, tu montais, tu utilises ChatGPT pour telle affaire, puis là, telle affaire, puis telle affaire. Mais tu sais, c'est comme ça bombarde, puis c'est pas selon notre temps à nous, c'est selon le calendrier des formateurs. Fait que, hey, une semaine, puis là, l'autre semaine, ça arrive, puis là, si tu prends un retard, donc c'est ça, moi, Ouais. j'ai remarqué beaucoup avec des gens avec qui je travaille, c'est que il y a beaucoup d'informations, mais il y en a beaucoup qui c'est pas adapté pour eux, puis qui ont la misère à l'opérationnaliser. Mais même avant de décider d'opérationnaliser tes trucs, ben le mindset, c'est la clé. C'est la clé parce que ça va t'amener à mieux opérationnaliser, à mieux faire tes trucs. Oui, puis ça part toujours de soi, parce que tu peux aller rencontrer Christian, puis opérationnaliser ce que tu penses être ta priorité, puis finalement, comme ta vision est pas claire, puis que tu sais pas vraiment ce que tu veux, C'est ça. ben ça se peut que ce que tu as fait avec Christian, ça fout le camp. Puis c'est pas de la faute à Christian, c'est parce que tu t'es pas regardé, puis t'as pas pris le temps de t'arrêter sur qu'est-ce qui étaient les réelles priorités C'est ça, ouais. alignées avec toi, puis après avoir enlevé tes croyances, tes filtres, puis toutes les histoires que tu t'es racontées. Ouais. Le mindset, c'est un peu ça aussi. Fait qu'il y a cette clarté-là qu'on va chercher Ouais. avec le protocole qui est dans le membership. On va aussi chercher beaucoup de connaissances sur soi. Donc, on a une meilleure relation avec Ouais. soi-même, mais aussi avec les Oui. autres, Tout à fait. qui sont Ouais. essentiels. Tout à fait. Mais c'est drôle que tu parles de vision, parce que moi, dans mon appel découverte avec mes clients, c'est exactement, je pense, à part bonjour, comment ça va? Mais je pense que ma première question que je pose, c'est quoi ta vision? Où si tu le vois dans 3 à 5 ans, là, tu sais, si un exemple, tu n'avais pas de problème de ressources financières, ressources humaines, que toi, là, tu avais tout ce que tu avais là, pour arriver à ça, là, c'est où tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais être? Puis c'est tellement drôle comment il y a des gens qui, oh, je le sais, c'est dans ma tête. Oui, oui, mais c'est pas écrit. Moi, la vision, c'est comme tu l'écris, tu l'imprimes, tu l'encadres, tu le mets sur le mur. Parce que Ouais. quand ça arrive que tu es Ouais. super occupé, puis que tu sais plus où donner de la tête, etc., tu te prends une pause, tu te lèves tes yeux, tu regardes ta vision et pour te ramener dans la ligne droite, parce qu'on sait que ta vision, c'est la base de tout, parce qu'après ça, ben, c'est ta mission. Tu sais, la vision, c'est où tu veux aller, ta mission, c'est ton comment que tu veux y aller, ton plan stratégique. En fait, c'est plus c'est les valeurs. La mission, c'est la raison d'être pour laquelle tu OK. existes. La vision, c'est à plus court terme, c'est où est-ce que tu vas te rendre. Ah, Mais la mission, elle changera OK. jamais. Et les valeurs, c'est le OK. comment. Fait que la mission, vraiment, c'est la raison d'être. Puis après avoir fait des débats et des recherches, c'est vraiment ça la formule. La mission, c'est pourquoi tu OK. existes. Pourquoi tu es là. Ah, La vision, c'est ben je veux aller là. Puis les valeurs, c'est comment, c'est les comportements. Ouais. Puis il y a de l'exécution là-dedans. Puis oui. il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait le travail ou qui n'ont pas clarifié ça. Ouais. Puis il y a tellement de définitions qui existent. À un moment donné, c'est aussi d'aller chercher vraiment les bonnes définitions qui font du sens aussi. Fait que tu sais, puis ça, on y touche aussi parce que il y a des gens qui pensent qu'ils ont une vision puis que c'est la bonne vision, mais teintée par plein de choses puis ils ont déjà plein de bâtons dans les roues, tu sais. Tu leur permets d'aller gratter ça pour clarifier tout ça, parce que ça va avoir Ouais. un impact direct sur l'ensemble de l'œuvre. Oui, exactement. Excellent. Fait que là, tu m'as dit tantôt que tu avais un accompagnement, bon, autonome. Autonome. C'est ça. Puis là, tu as un autre accompagnement aussi avec un mois. Donc, à tous les mois, vous vous rencontrez, c'est ça? Une fois par mois. Fait que c'est la même chose. OK. C'est qu'il y en a un des deux qui ont accès à un coaching avec moi. OK. En groupe. En groupe. Parfait. Est-ce Ouais. que tu offres toujours encore aussi du coaching individuel one-on-one ou tu fais juste du groupe? Parce que là avec ça, plus ton emploi que tu as présentement, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine, là? Exactement. Puis je te dirais que tu sais, on prend des décisions comme entrepreneur, puis c'est important. Puis le membership, il est amené à s'en aller vers un 100% autonome. OK. Parce que vous allez avoir vraiment tout ce dont vous avez besoin. Puis probablement dans un futur rapproché, il y aura peut-être une chaîne YouTube, là, mais OK. uniquement consacrée à la visualisation. Je vois aussi que tu as un blog. Donc, est-ce que tu l'alimentes toujours? Je pense que ton dernier, c'était de là, quelques mois, en fin de compte. Là. Est-ce que tu continues toujours ou est-ce que tu vas continuer toujours à l'alimenter? Parce que tu as quelques articles là-dedans que moi j'ai vus là, qui étaient quand même très intéressants. Là. Oui, c'est une bonne question. J'aime beaucoup le format vidéo versus le format écrit. Fait que oui, il y a l'intelligence artificielle qui peut te faire un résumé puis qui peut te le mettre et tout ça, mais j'ai envie que ça soit vraiment aligné avec ce que moi j'ai le goût De communiquer.
de communiquer. Fait qu'il est alimenté de façon sporadique quand ça me tente. Parfait. Quand je pense qu'il y a quelque chose. Puis je crée beaucoup de contenu. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver beaucoup de choses aussi que je vais partager. Fait que je pense que je m'en vais plus dans la démocratisation de l'information. OK. Plus en vidéo qu'en écrit, mais il y a encore des gens qui adorent lire. Exact. Ben moi c'est drôle parce que ma première saison c'était du mono micro en fin de compte. C'est juste moi qui parlais, qui racontais une histoire, etc. Puis évidemment j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour transformer en fin de compte le script de mon émission en article de blog parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Puis tu sais c'est sûr et certain qu'après ça je repasse dessus pour m'assurer que c'est ma couleur, que c'est bien mes mots, puis que c'est pas des mots qui viennent de la France, par exemple, ou qui sont utilisés du coup par les Français. Alors, donc c'est sûr et certain que je l'ai gardé à ma sauce, mais c'est sûr et certain que moi, de ce côté-là, ma première saison est aussi en format blog, justement, pour le permettre. Mais c'est sûr que tu as travaillé dans la cinématographie en plus de ça, tu as étudié là-dedans aussi. Toutes les fois que je vois tes vidéos, c'est quand même ça coche. Mais peut-être que de faire t'as-tu pensé peut-être de faire un podcast? J'en ai déjà eu un podcast, mais... Ah, je l'ai pas trouvé, lui. C'est correct. Non, il était bon, là, mais... en fait, tu sais, des fois, on fait un podcast pour faire un podcast, puis on a une intention, puis finalement, oups, c'est peut-être pas la bonne direction. Tu sais, je suis en train de faire un doctorat, c'est ce qui m'occupe à 100%. Le projet de podcast, ça sera pour plus tard. Le projet de vidéo, c'est pour plus tard. Il y a des écrits, il y a un livre qui s'en vient après le doctorat. Ça, c'est certain. Il y a un protocole qui va être rédigé par rapport à mes recherches aussi, ce que les participants ont fait. Donc, tu sais, il y a ça qui s'en vient. Puis ça, c'est la sagesse qui s'installe en moi depuis que j'ai quelques cheveux gris. C'est de pas tout faire en même temps puis d'abandonner en cours de route certaines affaires parce que j'aime ça, faire plein d'affaires. Fait que podcast, éventuellement, le livre, d'ici 2 ans, ça devrait être disponible. As-tu trouvé le titre de ton livre, déjà? Pas encore? Oui. Ah oui? On a-tu une primeur? Ça va s'appeler « Les yeux fermés vers le succès ». Ah! Les yeux fermés vers le succès. J'aime bien. Ça veut dire ça veut pas dire nécessairement que tu es sur le pilote automatique. Non. Au contraire. C'est suspense. On sent le suspense dans l'air. C'est sûr et certain que je vais vouloir me le procurer. J'imagine que ça sera pas non plus du langage très scientifique, un peu comme ton coaching, un peu à ton image. T'as cette faculté-là aussi de vulgariser, de bien vulgariser quelque chose qui peut sembler très compliqué, qui est très scientifique. T'es un peu le Horacio Arruda, en fin de compte, du cerveau-preneur ou du mindset du cerveau. C'est ça. Vulgariser les concepts pour que ça soit accessible puis tout le monde puisse en bénéficier. C'est vraiment ça. Le problème, là, avec la recherche, avec les docteurs, puis les PhD, puis les thèses et tout ça, c'est que il y a trop un gros gap entre ce qui existe, les recherches qui ont été faites, qui répondent à plein de questions que plein de monde se pose, mais ça descend pas sur le plancher des vaches où ça prend 10-20 ans avant que ça arrive. C'est moins pire aujourd'hui, OK? Il y a de plus en plus d'informations, mais encore là, on a un autre problème. Il y a trop d'informations. Puis là, on prend des bouts de recherche, puis on dit ça, c'est la vérité, là, c'est hors contexte. Mais on a des scientifiques maintenant qui sont invités dans des podcasts, qui viennent, puis qui jasent, puis qui parlent de leur expertise. Ça, on n'avait pas ça avant. Fait que ça fait du bien. Puis aussi l'avenue de l'intelligence artificielle, parce que souvent aussi, tu prends une grosse étude, tu la fous dans l'intelligence artificielle, puis il va pouvoir, en donnant le bon prompt aussi, c'est qu'il va pouvoir te résumer quand même certaines choses, puis te le vulgariser, toujours avec le document source pour aller, ça je suis peut-être pas sûr, tu vas aller valider là, dans l'étude, mais ça j'en vois de plus en plus d'ailleurs, donc ce qui permet vraiment aux gens de mieux comprendre en fin de compte une étude ou quelque chose de vraiment sérieux, qui peut être très difficile à comprendre au premier abord quand tu regardes l'étude de 2368 pages. Ouais. Il y a des subtilités là-dedans aussi qui sont intéressantes. Tu sais, l'intelligence artificielle a pas réponse à tout, là. Il y a quand même des subtilités, puis il y a moi, je fais une recherche qualitative.
c'est pas comme une recherche quantitative. Il y a des choses que c'est dans le ressenti qu'on peut décrire aussi, que ça, l'intelligence artificielle pourra pas le faire. Mais en fait, l'intelligence artificielle, en tout cas pour ce qui est des modèles de langage qu'on parle, tu sais, en fin de compte, eux, c'est un peu du copier-coller, là, c'est du plagiat, c'est qu'ils ramassent en fin de compte l'information partout, puis ils te la redonnent. C'est pas l'intelligence artificielle qui crée le contenu. Il va le chercher en quelque part, puis il te le met dans la forme que tu veux que ça soit. Là. Oui, puis en 2025, essayer de créer quelque chose de nouveau. C'est ça. Tu vas peut-être découvrir quelque chose. Tu vas dans la profondeur des océans, dans l'innovation. Ouais. Souvent, c'est des concepts existants qu'on va mettre ensemble. Mais on a pensé à beaucoup de choses, l'humain, depuis qu'on est revenu après une ère glaciaire. Là. On en a fait. Si tu penses que tu as une idée nouvelle, elle va voir dans le monde si elle n'a pas déjà été pensée. Exactement. Souvent, ça va varier des contextes, puis ça va. Puis c'est drôle parce que ça fait la loupe. De la première partie aussi, c'est comme, c'est pas juste aussi ce que tu offres, tu sais, mais c'est qui l'offre, qui est en arrière de cette offre-là. Et Anne-Marie, ben, je voulais te remercier grandement de ta participation à l'effet domino. On a appris à connaître qui est la femme derrière ce beau projet-là, mais aussi toute l'offre que tu as à offrir, en fin de compte, là, aux entrepreneurs là, qui veulent vraiment là, aller se faire jouer dans la tête là, avec des tournevis, là, puis avec des crowbars. Des fois, ça peut prendre une crowbar. Ouais. Une crowbar. Puis pour vrai, le cerveau, c'est ton business advantage. Là. C'est ton avantage concurrentiel. C'est plus tu développes tes facultés cognitives, ta santé mentale est meilleure t'es un entrepreneur, meilleures sont tes décisions. Et plus grandes sont les chances de ton succès. Et plus grands sont les résultats aussi. Donc, comme mot de la fin, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais offrir à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, autre que de suivre ta formation? Ça, je pense qu'on le comprend que c'est un besoin, c'est là, mais disons, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais offrir aux gens, là, quelque chose qui est facilement applicable? En fait, c'est une citation. OK. Je vais la dire en anglais, je vais traduire après le sens, mais c'est « Your life is only as good as your mindset ». Ouais. Ce qui veut dire que ta vie n'a que d'égal que ton état d'esprit. Donc, si tu t'es levé du mauvais pied ce matin, ta journée va ressembler à ton humeur, à ton mindset, à ton état d'esprit. Donc, change ton état d'esprit, change ton énergie. Tout à fait. Ça, c'est ta citation que tu as sur ton site web d'ailleurs. Que j'ai vu. C'est vraiment génial. Ça dit tout. Ça dit tout, puis elle changera pas, elle est là depuis toujours. Oui. Excellent, ça. Ben écoute, encore une fois, Anne-Marie, un gros merci. Merci de ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, aussitôt que tu as ton livre, tu me le dis, tu m'en fais... Je veux une des premières copies, ça c'est sûr et certain. Et puis, ben évidemment, on te suit sur les médias sociaux, Anne-Marie Roy. Donc, t'es sur Facebook, t'es sur LinkedIn, t'es sur Instagram, t'es sur TikTok aussi? Oui. Oui, parfait. T'as une chaîne YouTube aussi, si j'ai compris, où elle s'en vient. Elle s'en vient. Parfait. De toute façon, on a juste allé sur... C'est annemarieroy.coachdaffaires.com. Attends-moi ça. Moi, je vais vous inviter à aller sur les réseaux sociaux, puis on partagera l'adresse courriel, mais c'est trainyourbusinessbrains.com. Et là, vous allez trouver l'information. Mais via ton site Internet aussi, on va être en mesure de pouvoir y aller là, très prochainement. Donc, c'est annemarieroy-coachdaffaires.ca. Et de là, on est capable d'aller un peu partout, mais on passe par ton Facebook ou ton LinkedIn, puis ça va se rendre aussi. Exact. Excellent. Hey Anne-Marie, encore une fois, félicitations pour ton nouveau défi là, que tu viens de commencer. Merci. Et puis, bonne continuité. Et puis, on se reparle très bientôt. Merci d'avoir été là.